Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour parler du biopic de l'un des plus grands chanteurs que la France ait jamais connu. C'est parti pour Monsieur Aznavour. Ils ont pas fini d'entendre parler d'Aznavour. Alors, Monsieur Aznavour, vous l'aurez compris, c'est bien évidemment un biopic sur le célèbre chanteur d'origine arménienne, Charles Aznavour, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant et qui a laissé derrière lui une pléthore de chansons absolument cultes et que vous connaissez, je pense, pour la plupart assez bien, parce que vraiment c'est un artiste qui a marqué énormément la France. Et donc forcément un biopic sur un tel personnage, c'est assez risqué, enfin risqué à la fois facile parce que il y a des musiques cultes, il y a quelque chose derrière qui peut rassembler un public, mais dangereux quand même parce que on s'attaque à un mythe tout de même, on s'attaque à une personnalité qui a énormément influé l'espace public et tout ce genre de choses, qui a écrit des textes qui ont une grande influence, et même si personnellement, pour vous donner mon rapport avec le chanteur, je suis pas un grand spécialiste, il y a beaucoup de chansons de lui que je connais et que j'apprécie, au-delà de ça, que j'aime beaucoup, mais je ne connais pas plus que ça l'homme, par exemple, je ne sais pas du tout qui il était, en dehors de ses origines arméniennes, je n'en sais pas beaucoup plus. Donc moi quand je vais voir le biopic, je vais voir en tant que personne qui découvre un peu son univers, au-delà des chansons, bien sûr, que comme beaucoup de gens je connais. Mais j'étais tout de même curieux parce que c'est réalisé par un duo de réalisateurs, à savoir Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui ont déjà fait Patient, qui est inspiré de l'histoire de Grand Corps Malade, mais aussi La vie scolaire, qui est un film sur la vie dans un collège, que j'avais plutôt bien apprécié, même si j'avais quelques réserves, c'était plutôt pas mal. Et donc ils reviennent avec ce film assez ambitieux, produit par Pathé avec un budget, il me semble, assez conséquent. J'ai pas le budget exact, mais il me semble que c'est plutôt pas mal. Et on a du coup au casting principal, en tout cas pour jouer Charles Aznavour, ils ont choisi Tara Rahim, ce qui sur le papier peut paraître un petit peu étonnant, parce que c'était pas la personne qui avec la carrure la plus, en tout cas, a plus assimilé à Charles Aznavour, qui était quelqu'un d'assez petit par exemple, comparé à Tahar Rahim qui est assez grand, donc déjà ça peut paraître étonnant, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, surtout que c'est un très bon acteur. Il y a d'autres acteurs au casting, il y a Bastien Bouillon aussi qui a un rôle important, et plein d'autres acteurs et actrices au casting. Bref, j'étais très curieux de découvrir ce biopic, j'avais pas mal d'attentes après tout, c'était même l'un des films que j'attendais le plus cette année parce que ça reste un biopic d'une grande personnalité française. Est-ce que c'est réussi pour autant? Je dirais que oui, sans être étincelant. Monsieur Aznavour, c'est un biopic que j'ai vraiment pas mal apprécié, que je trouve plutôt réussi, bien mené, avec une plutôt belle mise en scène, ça joue très bien, il y a plein de belles choses dans ce film. Malheureusement, pour moi, ça s'arrête à ce stade de bon film parce que il y a un truc qui bloque le film, c'est que il est un peu trop schématique et trop listage sur les points importants de la carrière de Charles Aznavour, ce qui fait que le film manque pas mal de fluidité et d'un récit beaucoup plus naturel, je trouve. Alors bien sûr, on suit son parcours de l'ordre chronologique, mais je sais pas, il manque quelque chose, mais je vais développer ça juste après, je vais pas en dire beaucoup plus. Ça reste malgré tout un bon film, et je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi c'est pas non plus le film de l'année ou un biopic révolutionnaire. Tout d'abord pour ce qui est du casting, honnêtement, Tara Rahim, ça le fait. Il faut juste faire attention à certains détails, notamment sa taille. Effectivement, la taille par moment peut paraître un petit peu étrange, en tout cas la gestion de sa taille peut paraître quelque peu particulière, mais je sais pas, au niveau de ses mimiques, de sa façon de parler, au niveau de ses épaules, j'ai l'impression vraiment de voir Charles Aznavour. Après, évidemment qu'une personne qui a beaucoup plus vu le chanteur de son vivant, parce que moi je suis assez jeune, donc mine de rien je l'ai vu de temps en temps, mais quelqu'un qui est né bien avant moi doit beaucoup mieux connaître sa personnalité et la personne, et donc doit peut-être tiquer sur certains détails. Mais en tant que personne qui ne connaît pas plus que ça l'artiste d'un point de vue humain, je sais pas, moi j'ai été pris dedans, ça m'a plutôt convaincu. Surtout que le film a une bonne idée, c'est que dans la partie d'époque, où on va suivre Charles Aznavour durant les années 50, enfin même 40, 50 à ses débuts, le film utilise un langage vraiment ancien. Ça peut paraître bête, mais il y a beaucoup de films d'époque qui se déroulent durant, par exemple, années 40, 50, pareil, qui ont un langage, un phrasé assez particulier, qui est en fait proche de nous. Mais c'est un peu étonnant parce que, mine de rien, même si évidemment on est les mêmes êtres humains,
on n'avait pas du tout la même façon de parler, la même façon de s'habiller ou ce genre de choses à l'époque. Et il y a certains films et séries qui l'oublient, je trouve, surtout au niveau du phrasé. Et là, je trouve que c'est très bien fait au niveau des costumes, des décors, etc. Les effets spéciaux d'ailleurs, au niveau des décors, notamment lors de la libération de Paris, sont plutôt pas mal. Ça rend vraiment bien. Il y a tout un plan séquence où ça traverse la fenêtre, ça arrive dans la rue, et ça rend toute la rue avec plein de manifestants. Ça fonctionne très très bien, on y croit en tout cas, moi j'y ai cru, parce qu'il y a pas mal de figurants aussi, ça c'est assez impressionnant. Durant certains passages, il y a beaucoup de figurants. Bref, je reviens sur mon truc. En fait, ils parlent comme s'ils étaient durant les années 40-50, avec une façon, un dialecte. On articule plus, on utilise moins du vocabulaire familier, on est beaucoup plus dans des trucs un petit peu plus retenus, soutenus. Et en tout cas, ça fait crédible. C'est bête à dire, mais il y a beaucoup de films qui oublient ça, et je trouve que ça fonctionne très bien dans Monsieur Aznavour. On croit vraiment à l'époque que le film essaie de retranscrire. Quand on est dans les années 40, je crois aux années 40. Quand on est dans les années 50, je crois aux années 50. Quand on est dans les années 70, etc., etc. Au niveau reconstitution historique, je trouve que le film est impeccable. Il y a même tout un passage, parce que Aznavour a beaucoup traîné durant les années... Enfin, beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, il a traîné durant les années 40 avec Manoukian, qui était un célèbre... résistant. Il y a toute une affiche, il y a une scène où, vu que je l'ai étudié en histoire, du coup ça m'a beaucoup plus touché, parce que il y a vraiment deux affiches collées côte à côte, qui sont vraiment des affiches très connues de cette période, et qui permettent de créer vraiment, on a l'impression d'y être, où ça dénonçait Manoukian en tant que terroriste. Bref, il y a vraiment une très belle reconstitution historique que je trouve vraiment assez saisissante. Et donc Tara Reim joue vraiment bien le personnage, surtout que petit bémol, j'ai l'impression qu'ils l'ont rajeuni légèrement numériquement au début du film, lorsqu'on est dans les années 40. Alors c'est pas méchant, disons que c'est pas, ça te saute pas aux yeux et ça te perturbe pas non plus complètement, mais j'avais quand même l'impression que son visage était un poil plus lisse que les autres. Bizarrement, c'était assez spécial. Dites-moi si ça vous l'a fait aussi, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de le rajeunir numériquement, ce qui est plutôt bien fait en vrai, donc bravo à eux malgré tout. Juste, ça se ressent légèrement au niveau des éclairages, notamment, tu sens que c'est pas pareil au niveau de la peau qu'un autre. Mais bon, honnêtement, je pense que la majorité des gens ne feront pas trop gaffe à ce détail. Moi, j'ai vu ça, après ça se trouve, c'est pas du tout le cas. En tout cas, lorsqu'il chante en concert et qu'il doit du coup faire des gestes avec ses épaules, avec ses mains pour vraiment incarner la chanson telle que le faisait quand on voit les images d'archives Charles Aznavour, moi je trouve que ça fonctionne très très bien. Peut-être que certains trouveront ça un petit peu grossier ou caricaturé. Je sais que certains dans ma salle avaient l'air de le penser quand j'entendais les échos en sortant, mais je sais pas, moi je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Surtout que le reste du casting est vraiment très bon aussi. Il y a Bastien Bouillon qui est vraiment très bon dans le rôle de l'ami de Charles Aznavour, et il y a aussi Edith Piaf. Alors là par contre c'est particulier. On a Edith Piaf dans le film, mais elle a un parler beaucoup plus naturel, beaucoup plus d'aujourd'hui, ce qui crée un vrai décalage par rapport aux autres, qui peut être volontaire, je pense, de la part des réalisateurs, pour montrer le caractère un petit peu en dehors de la société rebelle, entre guillemets, d'Edith Piaf, mais c'est un peu étrange, même si ça fonctionnait. C'est assez particulier, surtout que il y a une autre scène où justement les réalisateurs brisent un peu le réalisme du parler, ou en tout cas même de la chanson. Il y a une scène où on a Charles Aznavour qui est en train d'enregistrer un morceau, il y a des cuivres qui jouent derrière, en fait il dit, Charles Aznavour il dit rejouez la scène, vous le faites pas bien, enfin refaites la chanson, etc. Et on a d'un coup une chanson de rap assez connue, je me rappelle plus du tout du nom, mais elle est assez connue, vous la reconnaîtrez, avec des cuivres justement, et ça permet de créer une seule scène, où on a une musique de rap pour illustrer l'ascension de Charles Aznavour. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené, et je pense que c'est justifié aussi par le passé de Grand Corps Malade et Mehdi Dir, qui sont des réalisateurs qui viennent aussi de ce milieu un petit peu plus urbain, donc peut-être que ça explique cela, je sais pas, je ne sais pas exactement pourquoi ce choix, mais je me dis que c'est peut-être la raison, mais ça rend plutôt bien, et ça crée une scène avec un décalage qui est assez bienvenu. D'ailleurs, en parlant de ces réalisateurs, au niveau de la mise en scène, parce que c'est aussi important dans un film, c'est plutôt réussi, il y a pas mal de scènes qui sont très bien mises en scène. Alors, le gimmick principal de mise en scène, c'est le plan séquence, j'ai l'impression. C'est un truc qui revient souvent dans le film, qu'il soit trafiqué ou pas. Il y a deux scènes vraiment majeures où ça utilise des chansons de Charles Aznavour. Il y en a une, vraiment c'est la scène clé pour moi du film, où il chante Je me voyais déjà en haut de l'affiche, qui est l'une des musiques les plus connues évidemment du chanteur. Là c'est joué dans un plan séquence, dans une sorte de salle de théâtre, je sais plus c'est laquelle, mais en tout cas je crois que c'est à Paris. Et en fait la caméra
se démarre sur Charles Aznavour et ensuite il commence à traverser la scène, on voit le public, etc. Et vraiment la caméra est assez libre, ça se déplace un peu partout et ça permet de créer un truc assez impressionnant. Pareil, d'un coup il y a une lumière qui s'échappe et du coup il y a une immense ombre derrière Charles Aznavour et ça crée un magnifique effet de lumière. Et en plus de cela, je vais pas vous dire ce qui se passe exactement dans cette scène, mais c'est une scène importante pour montrer le pivot dans la carrière du chanteur, pour montrer qu'il commence à accéder un petit peu à la gloire notamment. Et c'est très bien représenté par un bruit de lever de chaise. Parce qu'en fait, il dit à un moment donné, ah c'est sûr, je reconnais ce bruit, c'est le bruit des chaises qui se lèvent, donc du coup c'est pas bon signe, ils vont sûrement partir, sauf qu'en fait, quand le rideau s'ouvre, c'est autre chose qui se passe et c'est assez beau, aussi bien au niveau du son que visuellement. Donc c'est, je pense, ma scène préférée du film, elle est vraiment excellente cette scène. On a aussi une autre scène, au niveau mise en scène ça se lâche un peu, mais je ne sais plus quelle est la musique, je crois que c'est Ma Bohème, mais je crois pas que c'était ce passage-là. Il y a une scène, en gros, on a un travelling circulaire, je crois que c'est le bon terme. En gros, la caméra elle tourne autour de Charles Aznavour. En fait, on alterne entre les scènes du quotidien dans son salon, puis les scènes où il chante sur scène. Et du coup, il y a plein d'objets qui passent devant et ça fait un joli travelling circulaire pour illustrer cette chanson et ce qui se passe dans la vie de Charles Aznavour à ce moment-là. Donc j'ai plutôt bien aimé ce passage aussi là en termes de pur choix de cadre, de mise en scène. Et la photographie de manière générale est propre, franchement c'est un film qui est joli à voir, il y a de belles tonalités, ça joue bien avec les contrastes, c'est pas du tout téléfilm tout blanc, etc. Ils ont fait un véritable effort pour rendre le film tout à fait divertissant, et enfin divertissant dans le sens où le film est vraiment très agréable à l'œil, et c'est aussi plutôt cool, parce que c'est quand même un bon point. Alors jusque-là, j'ai été très positif, en tout cas plutôt positif sur le film, et vous vous dites, bah du coup, il a vraiment adoré le film, etc. Mais en fait, je vais en venir un petit peu à ce qui me dérange, entre guillemets, sur le film, c'est que, en fait, tout est un peu trop facile. C'est-à-dire que tous les choix, notamment de musique, c'est que les plus connus. Il n'y en a aucune d'un peu moins connue. Alors, on pourrait se dire que c'est parce que toutes les musiques de Charles Aznavour sont connues, mais je me dis quand même qu'il doit sûrement avoir d'autres musiques, un petit peu plus de niche sûrement, qui sont tout aussi magnifiques. J'aurais peut-être aimé en découvrir certaines, parce que c'est aussi ça pour moi l'intérêt de faire un biopic sur un artiste, c'est aussi de pouvoir découvrir de nouvelles facettes de l'artiste que je ne connaissais pas. Donc je trouve ça un petit peu dommage à ce niveau-là. Et puis ça fait vraiment, ça fait un petit peu trop biopic classique, où on suit vraiment l'évolution de l'artiste, bête et méchant, le début, lorsqu'il a du mal, puis l'apogée, enfin l'ascension, puis l'apogée, puis les remises en question, etc. Vraiment, c'est un schéma narratif qui est vu et revu, et qui fait que du coup, tu te lasses un petit peu, je dirais. C'est surtout qu'en plus, le film a des chapitres, et je trouve pas ça utile, honnêtement, les chapitres dans le film, parce que ça apporte pas grand chose. Honnêtement, déjà de base, j'ai du mal avec le concept de chapitre au cinéma. C'est très rare que je trouve ça vraiment pertinent. Là, dans ce film-là, j'avoue que pareil, je vois pas trop l'intérêt, surtout qu'elles sont pas giga bien équilibrées. Enfin, c'est bizarre. Je suis pas très fan des chapitres dans ce film. Et aussi, la fin est un peu bâclée, je trouve. Enfin, bâclée, le mot est fort parce que la fin arrive à peu près à un moment logique, mais je sais pas, je trouve qu'il manque une scène. Mais vraiment une scène, ça finit de façon un peu abrupte. On a une conversation téléphonique, et après il se passe un truc, et je sais pas, je trouve que ça un petit peu abrupt comme fin. Pour moi, il manque un truc, une scène pour vraiment conclure pleinement l'arc du personnage et même d'autres personnages, mais surtout du personnage principal. Et pour ensuite arriver à des images d'archives ou ce genre de choses. Ouais, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu trop classique et même abrupt, la fin. Un petit peu déçu de la fin que je trouve un petit peu trop rapide. Ce qui est dommage parce que le reste du film était plutôt bien raconté et prenait son temps. Donc pour une fois, le film est allé un peu vite sur la fin. Et même de manière générale, pareil, pour moi, il y a une scène qui résume assez bien le problème du film et aussi sa qualité. Il y a une scène qui utilise la musique comme ils disent, que vous devez sûrement connaître, qui est une musique qui dénonce l'homophobie. Et il y a tout un truc, toute une scène, tout un passage pour justement parler de ça, parler de ces, notamment les drag queens dans des restaurants qui chantent, etc. Ou qui chantent ou qui chantent pas, mais dans tous les cas des drag queens. Et on te montre justement que cette chanson va toucher ces personnes et va les rendre heureuses, etc. Sauf que ça dure même pas 5-10 minutes. Et c'est fait de façon très expéditive. En fait, t'as vraiment l'impression que c'est un catalogue d'événements importants, mais sans vraiment le développer, sans aller au cœur du truc. Surtout que le film fait 2h10 à peu près. Du coup, il est pas non plus hyper long pour un biopic. D'habitude, c'est plus 2h30, 3h pour vraiment des biopics assez fat.
Et là, je trouve que c'est un peu dommage parce que il y a certains sujets qui auraient été intéressants de développer, même l'homophobie par exemple. Je sais qu'une personne en sortant de la salle m'a expliqué que nous a expliqué qu'il y avait vraiment eu une grande affaire là-dessus, où vraiment plein de gens se sont plaints auprès de Charles Aznavour en disant que c'était un scandale de mettre en avant de mettre en avant justement les homosexuels, les drag queens, parce que surtout à cette époque-là, vous imaginez que c'était d'autant plus tabou, on va dire. Justement, ça aurait été bien de creuser ça, parce qu'on nous montre le fait qu'il chante cette chanson, on montre que ça touche des gens, mais on te montre pas après, c'est l'impact que ça a eu au plus large, les thématiques, les polémiques qu'il y a eu. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus pertinent pour justement interroger la notion d'artiste, d'influenceur, entre guillemets, bon, influenceur, c'est plus moderne comme terme, mais où est-ce que je veux dire? Le truc, c'est que c'est un artiste, c'est quelqu'un de public qui a une parole importante et qui a une grande influence, et ils en parlent pas tellement, ce que je trouve dommage, parce que c'est quand même un point important pour moi de l'artiste malgré tout. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi là sur ce point, mais je sais pas, de manière générale, je trouve que le film creuse pas assez certaines thématiques, et du coup ça l'empêche d'être vraiment extraordinaire ou vraiment excellentissime, parce que tous les ingrédients étaient là pour faire un super film. Vraiment, l'acteur principal, Tahar Rahim, porte le film sur ses épaules. Il est vraiment extraordinaire. Enfin, s'il n'est pas extraordinaire, il est au moins excellent, ça c'est sûr. Donc, pour conclure sur Monsieur Aznavour, c'est un biopic, malgré tout, très réussi. Enfin, très réussi, au moins réussi. Vraiment bien mené en termes de mise en scène, de photographie, c'est très très beau. C'est plutôt. Le rythme est très très bon, on s'ennuie pas une seule seconde. C'est très bien joué, il y a vraiment de magnifiques scènes qui fonctionnent très bien. On prend plaisir évidemment à écouter les grands classiques de Monsieur Aznavour, de Charles Aznavour, que vous connaissez tous, et on apprend à les connaître, et il y a une utilisation parfois plutôt intéressante des chansons. Malheureusement, le film est un petit peu limité, on va dire, parce que il va pas beaucoup plus loin que ça reste juste une sorte de catalogue des moments importants de la vie de Charles Aznavour. Il n'y a pas de réelle thématique ou symbolique ou quelque chose qui peut vraiment permettre au film de décoller. Pas mal de scènes sont un peu expédiées, et c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas de réel gros défaut au film, c'est juste que tout manque de développement, tout manque de quelque chose en plus, un petit truc en plus, comme dirait le film d'Artus. Euh, Vraiment, c'est un film qui me frustre légèrement, parce que même si je l'aime beaucoup malgré tout, je trouve vraiment que c'est un bon biopic, et je prendrai plaisir à le revoir un jour. Ah, il manque un petit truc, il manque quelque chose. C'est vraiment dommage que le film n'ait pas été plus loin. Je sais pas si c'est énorme, si c'était une intention de base, ou si ils ont été bridés, ou je ne sais, que sais-je. Mais je sais pas, il manque un petit truc, que le film aille encore plus loin, je dirais. Parce qu'il y a même pas mal de scènes qui sont, par moments, je trouve assez inutiles. Il y a une scène avec un chanteur français, il y a même beaucoup de scènes avec des chanteurs assez connus, mais il y en a un particulièrement extrêmement connu, l'un des plus grands chanteurs français. Vous le reconnaîtrez, c'est vers la fin du film, un petit peu avant la fin du film, où en gros Charles Aznavour et ce chanteur-là vont chanter une chanson ensemble. Et certes, c'est marrant de voir ça, mais ça apporte pas grand-chose à l'histoire. Enfin, tu enlèves cette scène, ça reste le même film. Et c'est bête parce que, enfin voilà, c'est un petit peu dommage que le film fasse un catalogue de trucs qui sont pas toujours hyper pertinents. Et à l'inverse, il y a des trucs qui auraient pu être encore plus intéressants s'ils étaient un petit peu plus creusés. Donc voilà, on va dire que je dirais pas que c'est une déception, parce que le film est tout de même bon, il reste bien mené, donc j'ai quand même bien apprécié découvrir ce film. Malheureusement, j'aurais aimé qu'il aille peut-être un peu plus loin, c'est dommage. Mais malgré cela, je vous recommande tout de même d'aller voir Monsieur Aznavour de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, car il reste bien mené, bien joué, bien réalisé, et si vous êtes fan du chanteur, je pense que vous allez passer malgré tout un excellent moment, et puis voir des films comme ça, biopic français quand même malgré tout assez ambitieux au niveau de sa mise en scène ou ce genre de choses, bah ça fait toujours plaisir, donc même si c'est pas parfait, personnellement je soutiens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo assez longue il me semble, en tout cas voilà, j'ai plutôt bien parlé sur ce sujet, parce que je trouve malgré tout que c'est un film assez intéressant à analyser et à décortiquer, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film dans les commentaires, qu'il vous a plu ou déplu, ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.